Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce fascicule d'information pour le niveau intermédiaire. Alors, explication de la méthode qui consiste à utiliser les bandes de Bollinger, donc indicateur que l'on va voir à travers cette formation, et du coup le RSI que je ne vous présente plus, car on l'a déjà vu plein de fois. Les bandes de Bollinger sont composées d'une borne haute, ici, et d'une borne basse, ainsi que de la moyenne mobile 20 qui présente la médiane des bandes de Bollinger. Alors, tout simplement, les bandes de Bollinger représentent la volatilité historique au niveau des prix. On va tout simplement pouvoir les utiliser. Par exemple, quand les bandes de Bollinger vont être ouvertes, vont monter comme ça, on sait que le mouvement haussier est encouragé. Et dès qu'elles vont, comme ici, faire un creux, se reformer, cela va donner une indication, nous expliquant que le mouvement haussier commence à faiblir, que la tendance haussière se casse. Bien évidemment, vous pouvez déjà commencer à comprendre. Quand les bandes de Bollinger nous indiquent une tendance haussière faiblie et qu'on a un RSI qui nous valide un surachat, on a toutes les raisons de chercher une vente. Ce que l'on va faire tout de suite, donc les niveaux, on prendra toujours le niveau des supports résistance. Donc ici, on a un niveau par exemple, ce serait d'aller chercher ce niveau-là. Je vous dis juste tout de suite. Hop, on va prendre le premier exemple. Les bandes de Bollinger sont plates et on a ici le RSI qui nous indique un surachat. TP1, hop. Donc, on rentre là, on va chercher le plus bas ici, donc TP1 attend. On peut même relancer ici, TP1 encore attend. Et à l'inverse, on peut acheter là, on cherche du coup ici, on est pratiquement sur achat. On cherche un mouvement acheteur, les bandes de Bollinger qui baissent et qui se referment. On peut chercher donc un achat, donc de là à là, hop, comme ça. TP, le même, parce que c'est le même niveau. On passe à côté. Ici, les RSI nous indiquent un surachat, les bandes de Bollinger qui se referment. On vend, donc TP1, donc le TP2 ici, le TP1 sur ce signal-là. Sur ce signal-là, on a TP1, le premier plus haut, TP2, voilà, encore un niveau ici. On va chercher un achat cette fois-ci, donc le RSI indique une survente, donc les bandes de Bollinger qui se referment, donc indiquent que la volatilité acheteuse baisse. TP1 sur l'ancien niveau ici, TP2 sur le second niveau ici. Le SL, on les met toujours, voilà, on l'aurait mis par ici, on l'aurait mis au-dessus là. Donc là, c'est pareil. Donc, on prend ici. Donc, RSI voilà, 70, 51 en surachat. TP1 sur le niveau ici, des bougies. TP2 sur l'ancien niveau là, il est atteint. Ici, bande de Bollinger qui se referme après un mouvement baissier, donc indication de la force vendeuse qui ralentit. RSI en survente, on cherche un achat. TP1 sur le niveau ici. TP2 sur le niveau qui correspond à celui-là en fait. Je vous l'agrandis, c'est celui-là en fait. Vous voyez, c'est le même niveau, tout simplement. Voilà. TP2 atteint. Alors là, ici, petite erreur de ma part, hop, en rouge pour la peine, et ici, en vert. Tac, de toute façon, on puisse bien repérer. Voilà, donc ici, alors sur ces mouvements-là, donc on est en surachat, donc on prend le TP1 ici qui se fera toucher, le TP2, le niveau ici. Donc niveau là, TP1 atteint, le niveau ici, TP2 atteint. Et à l'inverse, après, on arrive en situation de survente. Pas encore validé, on n'est pas obligé de franchement franchir les 30 ou le 70 dès qu'on s'approche vraiment, qu'on est à 29, quelque chose ou 69, quelque chose, on peut prendre le signal. 22 bons AG qui se referme, TP1, TP2. Ici, pareil, on se rapproche du survente. Les bandes de bons AG haussières qui se referment, qui indiquent que la force haussière baisse et on est en survente. On prend le TP1 ici. Voilà. Explication des bandes de Bollinger, stratégie avec le RSI.